Salut les amis golfeurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au golf d'Angoulême. Je vais faire mon 7e vlog. On est parti pour 18 trous. On est dimanche, il est très tôt, il est 7h20. Je viens très tôt ce matin car il y a une compétition qui débute à 9h30. Donc l'objectif c'était d'être tranquille pour pouvoir faire ce vlog. Pas de compétition pour moi aujourd'hui. Je ne pourrai pas la terminer. Car à midi il faut que je sois parti, donc du coup j'ai décidé de faire un vlog. Je vais faire donc les 18 trous. Il fait un temps magnifique, un peu frais ce matin, mais ça va très vite se dégager. Je suis le premier au golf, les oiseaux chantent, il n'y a pas mieux comme endroit pour se faire plaisir, donc j'espère que vous allez kiffer. Petit générique de départ, et on est parti au trou numéro 1. Bonne partie, amusez-vous bien, et vamos! Allez, c'est parti les amis golfeurs. Trou numéro 1, 304 mètres. Plutôt étroit au départ, donc il faut bien la mise en jeu, bien droite. Donc là c'est parti driver, en espérant viser le milieu. Bon ben à froid le matin, il fait je crois il fait 2 degrés ce matin, 2 ou 3 degrés, donc à froid c'est pas facile, mais bon c'est comme ça, j'ai qu'à m'échauffer un peu. J'espère que vous m'entendez bien. J'ai un petit micro là, petite acquisition. J'espère que le son est bon et que vous m'entendez bien. Bon, on va aller à ma balle, je crois qu'elle est pas très loin, elle est perdue un peu dans les bois, à droite. Donc on va essayer d'aller, en espérant avoir une petite ouverture pour aller au green. Allez, vamos! Bon ben voilà ma balle. Le green est derrière là-bas. Et on vient de là-bas. Donc je pense que j'ai tapé un arbre et je suis revenu ici. Donc on va sûrement pas prendre de risques. Alors je vais peut-être pas aller par ici parce qu'il y a 2 bunkers qui m'attendent les bras ouverts. Donc on va peut-être pas faire les fous et on va juste se replacer dans cette petite impasse là ici entre les 2 arbres. On va se mettre sur le fairway et puis on essaiera d'aller faire une belle approche. Allez, vamos! Allez, voilà ma balle. Le green, je suis à 70 mètres. 70 mètres de l'entrée de green. Le drapeau est un peu au fond, donc il y a un bon 80 mètres. Donc je vais prendre mon 50 degrés et on va essayer d'aller chercher le mât. Allez, vamos! Bon, mais ça sera un petit peu court. Je suis sur le green, mais tout à l'entrée et le drapeau est au fond. Donc j'ai un premier putt de 10-12 mètres. Donc on va essayer de faire 2 putts et puis ça sera déjà une bonne chose. Bon ça démarre fraîchement ce matin. Allez, vamos, on y va. Eh bien, c'est un joli 2 putts. Voilà, très beau premier putt, bien dosé. Les greens roulent plutôt bien et je suis en train de voir, les tondeuses sont de sortie. C'est comme il y a une compétition, comme je vous disais tout à l'heure. Donc les tondeuses sont de sortie, ils sont en train de tondre les greens. Donc ça va être bijou, ça va super bien rouler et je vais être le premier à les faire. Ah, c'est trop bon. Bon allez, on commence par un petit bogey et on va le prendre hein, avec un départ un peu raté.
On va le prendre pour commencer et puis on va essayer de faire mieux sur le trou numéro 2 avec un trou pas simple avec la mise en jeu. Allez, vamos! Eh ben, c'est une belle mise en jeu, pas forcée parce que les départs sont avancés. Normalement, les départs sont là-bas. Et les départs sont avancés de... Ah, il y a bien 30 mètres. Donc du coup, faut savoir que sur ce trou-là, juste avant le green, il y a un gros arbre qui est en jeu. Et si on est trop près de cet arbre-là, très difficile d'atteindre le green et d'attaquer le green. Donc j'ai même hésité à prendre un bois 3 ou même un hybride pour pas être trop long. Et puis je me suis dit, bon, c'est le matin, je suis pas très chaud, je vais pas taper trop fort. Voilà, parce que le trou il fait 277 mètres des jaunes, donc il fait 285 mètres là des blancs. Donc le green est presque attaquable en 1, mais pas froid et pas comme ça. Mais voilà, l'objectif c'était de rester en jeu et de pas mettre l'arbre trop en jeu. Et là, en marchant, je suis en train de voir ma balle et ben, je suis un peu caché derrière l'arbre, donc il va falloir faire un beau coup lobé pour aller chercher le drapeau. Voilà. J'avais le choix sur ce coup-là, soit d'aller en mettre une bonne fracasse pour essayer d'aller tout proche de l'arbre, voire tout proche du green. Bon, j'ai décidé plutôt de la jouer en léger fade et de me mettre sur la piste. Ouais, ça va, il va falloir que je passe par-dessus l'arbre, mais bon, c'est jouable. Voilà, allez, on se retrouve à la balle. Vamos les gars. Bon, voilà ma balle. L'arbre est là. J'aurais dû, je suis à 30 mètres, 40 mètres de l'arbre, même pas. Je pense que j'aurais dû fracasser un peu pour pas qu'il soit aussi gênant, mais bon, là je peux passer par-dessus. Le drapeau est juste derrière l'arbre. Écoutez, 70 mètres du drapeau, ça va être un 54 pour moi, et puis on va passer par-dessus, hein. Il n'y a que ça à faire. Allez, vamos! Bon, voilà ma balle. Voilà, j'arrive de tout à fait là-bas, derrière l'arbre. Donc je suis passé un petit peu à droite, comme vous voyez, ça descend un peu vers le green. Allez, il me manquait pas grand-chose pour atteindre le green. Je vois une balle sur le... C'est pas ma balle qui est au fond là-bas. Allez, on va, je pense, putter pour essayer de faire 2 putts. Allez, vamos. C'est légèrement très fort ça. Aïe aïe aïe, j'ai du mal à doser, vraiment. Ça roule pas mal quand même, hein. Allez. Il est pas mal ce putt, non? Ça s'appelle sauver le par d'une ficelle. Voilà. Putt tout droit, pas simple. Mais bon, ben voilà, il est rentré, ben on va le prendre, hein. Allez, ça sera le par. Je suis content. Hop là. Allez, on va au trou numéro 3. Vamos. Allez, trou numéro 3. Départ des blancs ici. Le green est tout à fait au niveau de l'arbre là-bas. Donc, grande mise en jeu. Faut viser à droite de l'arbre. Parce que la balle va redescendre un peu sur la gauche pour avoir une attaque de green en montée. Allez, vamos. Bon, ben, je suis parti un peu à droite et j'ai entendu un bruit d'arbre. Je visite un peu les arbres ce matin au drive. Bon, c'est pas grave. Je pense que je vais être jouable. Enfin, je vais être jouable. Je pense que je vais retrouver ma balle, mais bon. J'espère qu'elle sera jouable et que je pourrai faire quelque chose. Je vais pas trop expliquer les trous de cette allée parce que pour ceux qui ne l'ont pas vu ou qui ne l'ont pas suivi, je vous mets le lien en description. Vous avez, j'ai fait un vlog il y a quelques semaines, 2 semaines, 3 semaines,
où je vous fais, il y a 2 vlogs pour vous présenter l'allée du golf d'Angoulême. Donc toutes les explications sont là. Donc sur l'allée, je vais pas trop m'étendre sur la présentation des trous, je vais être assez succinct. Et j'essaierai d'être un petit peu plus complet sur la partie retour. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, les vlogs de présentation, je vous invite à aller les voir si vous en avez envie. Comme vous voulez, bien évidemment. Après la petite pub habituelle, mais si vous voulez, si ça vous plaît, si ça vous aimez bien, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à aimer si vous avez envie, à abonner si vous en avez envie. Je suis pas forcément, malgré tout ça, je suis pas forcément à la recherche d'abonnés, super. Je fais juste ça pour le plaisir et ça me fait plaisir de le faire. Voilà. Le reste, c'est pas grave. Ouh, ça monte. Allez, je vais essayer de retrouver ma balle, j'espère. Ah, tout de suite, vamos. Vous pouvez, elle est là. Le green est à l'arbre là-bas. Alors j'ai tapé dans ces arbres là et elle est redescendue ici. Et j'arrive de tout au fond là-bas, entre les 2 arbres, tout à fait au bout là-bas. Bon, j'ai pas fait beaucoup de chemin, mais j'ai de la chance de la trouver quand même ici. Elle est dans le rough. Bon ben, le green est tout petit au niveau de l'arbre. Alors je vais essayer de faire un coup par la droite. Je vais essayer de jouer par ici parce que ça redescend à gauche et il faut surtout pas rater à gauche. Donc je suis à presque 135 mètres. Je vais prendre mon fer neuf et je vais essayer d'aller mettre là-bas. Allez, vamos. Eh bien écoutez, c'est un bon coup. Alors je sais pas si je serai assez long, mais en tout cas j'ai visé là où je voulais et j'espère que ma balle devrait être ok, je la vois. Elle est pas sur le green, mais elle est juste en bas du green. Donc comme il y a un dévers droite-gauche, j'ai visé à droite, ma balle a dégouliné un peu à gauche. Donc du coup j'ai une attaque en montée du green au lieu d'avoir une attaque en descente. Donc ça va être beaucoup plus facile pour l'arrêter, j'espère. Voilà, allez, bon ben, approche putt, ça serait très bien. Je suis en train de prendre le soleil de bon matin, je peux vous dire que c'est agréable. Magnifique. Là, on est quand même pas mal ici, vraiment. Allez, je vous fais admirer un petit peu le golf. Je retourne la caméra et je vous montre ça. Regardez-moi cette belle vue. Regardez si on n'est pas bien ici. Regardez-moi ça. Pas beau ça? On est bien, Tintin. Hein? On n'est pas bien, Tintin, là? Regardez-moi ça. Les couleurs du matin, c'est magnifique. Je pense que Charles Damourette, il pourrait se faire plaisir à faire des belles photos. Voilà, et vous avez toute la ville d'Angoulême qui est derrière, là-bas. Voilà. La ville d'Angoulême qui est sur un plateau. Voilà. Bon, ma balle est là. J'arrive de derrière la butte, là-bas. Et donc j'ai joué sur la droite parce que comme vous pouvez le voir, ça déverse pas mal. Donc ma balle était un peu courte et a roulé jusqu'ici. Bon ben maintenant il faut faire approche putt. Non? Allez, on essaye ça? Allez, vamos. Mais voilà une petite approche roulée sympa. Alors d'habitude ces petites approches, je les fais avec mon 58 degrés. Donc je les lève un petit peu pour les faire rouler. Et bon, je regarde beaucoup sur internet, plein de choses. Et j'ai vu cette semaine, j'aurais dû le garder pour vous le montrer, mais j'ai vu cette semaine un petit graphique par rapport au degré. Ça de vous donner la distance où la balle monte en pourcentage sur 100%. Donc avec un 58 degrés, elle va monter sur 80% et rouler sur 20%. Et si vous êtes avec un 50 degrés, elle va monter de 20% et elle va rouler de 80%. Voilà. Et du coup, je me suis dit non, ne lève pas ta balle, fais plutôt une approche bien roulée. Donc j'ai pris mon 50 degrés et j'ai
Et j'ai fait en sorte que, voilà, j'ai regardé le graphique et ça m'a bien plu. Faut que j'essaie de le retrouver. Si j'arrive à le retrouver, peut-être que j'arriverai à vous le mettre dans la vidéo. Bon, si vous le voyez pas, c'est parce que je l'ai pas trouvé. Voilà. En tout cas, c'est un bon petit part. Je suis content, malgré un départ un peu raté. Mais c'est plutôt pas mal. Allez, on va au trou numéro 4. Alors, comme d'habitude, je peux pas vous le filmer. Parce que je suis sur une butte et le green est complètement contrebas. Et malheureusement, avec la caméra, vous ne voyez pas le shot et l'arrivée de la balle. Donc je vais quand même vous montrer le trou d'en haut. Et puis après, je filmerai mon coup de face pour voir ma super méga technique de golf. Allez, je vous montre tout ça. Vamos. Voilà. On arrive au départ du trou numéro 4. Et le green est tout à fait en bas. Hop, je vais zoomer. Voilà. Green tout à fait en bas. Il y a un plateau. Donc comment dire, hop là. Le drapeau est sur le plateau du haut. Faut pas rater à gauche, faut surtout pas rater derrière. À droite, pas trop. Enfin, en gros, faut pas rater quoi. Faut pas rater, faut se mettre sur le green. Il y a 130 mètres tout en dévers. Pour moi, ça va être un pitch. Et puis, on va espérer que ça y aille. Ouais, je pense que si je pose, vous verrez pas. Et non, vous verrez pas le green. Allez, je vous montre tout ça de face. Allez, vamos. Parfait, la balle est sur le green. Après, je suis à l'entrée sur la gauche et le drapeau est en haut sur la droite. Mais je pense que l'erreur aurait été d'attraquer le drapeau, de peur de me rater, me retrouver n'importe où. Donc, j'ai plutôt visé le milieu de green. Et puis je me dis que faire 2 putts, ça sera très bien. Je n'ai pas voulu être agressif sur mon premier coup parce que pour connaître bien le trou, le problème c'est que si on rate le green, on prend très vite 1 ou 2 coups supplémentaires. Donc là, on va plutôt se concentrer pour faire 2 putts, même si le premier c'est pas facile parce qu'il y a une cassure à faire, mais l'idée, voilà, c'était plutôt de jouer sécurité et pas m'enflammer, aller chercher le drapeau surtout où il est. Voilà, quand il est dans le plateau du bas, c'est plus facile. Enfin, c'est plus facile, je m'entends, mais il y a moins de risques parce qu'on peut rater même un petit peu derrière. Mais voilà, j'ai écouté certains conseils qui disent qu'il faut pas tout le temps être attiré par les drapeaux. Ça peut nous faire des grosses erreurs. Voilà, là c'est green en régulation et puis maintenant il faut bien putter pour que ça aille, pour que ça fasse le par. Allez, je vous montre ça. Vamos. Bon, je vous ai pas montré mon premier putt, il était pas joli. J'ai complètement dépassé le trou et du coup maintenant j'ai un putt de retour pas facile. Le green est tendu par rapport aux autres et je peux vous dire que ça roule. Bon, allez. Bon, ça sera 3 putts, tant pis, bogey. Je peux vous dire que ça roule sévère. Voilà. C'est la particularité des greens d'ici quand même, c'est qu'ils roulent beaucoup et qu'ils sont très beaux. Là, ils viennent d'être tendus. Je peux vous dire que comparativement au trou numéro 2, parce que le 3, j'ai pas trop putté, mais au trou numéro 2, et là, il y a une différence de roule impressionnante. Je me suis fait un petit peu avoir, même si je pense que je l'avais quand même trop tapé sur le premier putt. Alors je suis désolé, je l'ai pas filmé, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton. Mais il va falloir s'adapter à la roule et être doux avec les putts, ce qui n'est pas forcément ma qualité première. Si on veut pas prendre trop de putts sur la partie. Allez, on va au trou numéro 5 qui est le premier par 5, 467 mètres. Léger dogleg gauche. Vamos. Allez, go. Aïe, j'ai été trop agressif. Alors autant sur le trou d'avant, trou numéro 3, 4, je suis pas agressif pour le drapeau.
Autant là, j'ai voulu être agressif pour couper le maximum, pour avoir le plus de distance possible, et je crois que j'ai trop coupé. Alors j'ai réussi à faire un draw, ce qui n'est pas forcément ma qualité première. Je suis content d'avoir réussi mon draw. Mais le problème, c'est que j'ai pris une ligne un peu trop cut. Et du coup, j'ai entendu un bruit d'arbre encore. Bon, mais c'est pas mal. 3 drives, 3 arbres. Voilà. Le bois avance. Bon, je sais pas où est ma balle. Mais je pense que malheureusement, elle a pas fait beaucoup de chemin. C'est dommage. Bon, on va regarder tout ça. Ah, je crois que je la vois. Je pense que c'est elle. Bon, je vous montre tout ça. Allez, vamos. Bon, ben là voilà. Merci les écureuils. Bon, j'ai tapé dans l'arbre ici, dans le cerisier. Et ça me l'a ramené en plein milieu du fairway. Écoutez, c'est pas mal. Et j'arrive de là-bas. Voilà. Donc, bon, j'ai pas fait beaucoup de distance, mais au moins elle est placée. Et le drapeau est tout à fait au fond là-bas, au niveau de la maison. Hop là, je vais peut-être prendre autre chose pour vous montrer parce que ça fait du focus. Voilà. Donc là, c'est pareil. Pardon. Voilà, tout à fait au fond là-bas. Donc, je vais prendre un hybride et puis je vais essayer d'aller me mettre sur la piste là-bas. Et puis on va voir ce que ça donne. Allez, vamos. Deuxième fois que j'oublie d'appuyer. Oh. Bon, j'ai fait un coup d'hybride plutôt bien. Voilà, je vais vous montrer. J'ai fait une bonne distance. Un hybride qu'on m'a prêté, que j'ai en test. Je vous explique une petite par rapport à mon sac. Pour ceux qui ont suivi mes vlogs, mais même c'est pas grave si vous ne les avez pas suivis, mais dans mon sac j'ai qu'une demi-série. J'ai refait toute ma série et bon, petit à petit je vais la compléter. Donc dedans j'ai un fer 5, un fer 7, un fer 9, un pitch. J'ai 3 wedges, un 58, un 54 et un 50 degrés. Et j'avais, donc j'ai un driver, un nouveau driver aussi. Et j'avais un ancien bois 3. J'avais aussi un ancien hybride 18 degrés, mais qui est un hybride fer. Enfin voilà, un hybride fer, pas un hybride bois. Voilà, entre mon fer 5 et mon driver, mon bois 3, j'étais pas très à l'aise, qui est un 13 degrés, et mon hybride, j'étais pas très à l'aise. Donc j'avais quand même un gros gap entre le fer 5 et le driver. Donc que je veux compléter. Donc là, on m'a prêté deux bois de parcours, 2 hybrides, et que j'ai essayé au practice, et ça a plutôt bien fonctionné. Donc là, je les essaye sur le parcours. Donc là, je viens de jouer mon hybride, c'est un bois 5 qui fait 22 degrés. Alors qui va un petit peu plus loin que mon fer 5 qui lui fait 21 degrés. Mais bon, voilà. Donc là, je viens de le taper. Je l'ai plutôt bien tapé. On va voir ce que ça donne sur les autres coups à jouer longs comme ça. Mais en tout cas, je suis très à l'aise, beaucoup plus à l'aise à l'adresse qu'avec mon propre fer 5, même si je le tape pas trop mal. Mais ça peut être un bon compromis sur certaines distances. Allez, je suis arrivé à ma balle. Il me reste 90 mètres pour aller à l'entrée de green. Il doit me rester à peine 100 mètres pour aller au drapeau. Je vais jouer un peu court. Je vais vous expliquer. Je joue un peu court pour que la balle redescende. Il y a le jardinier qui est en train de tondre le green, donc ça va rouler. C'est un green, un fairway qui descend droite-gauche, le green aussi. Donc je vais jouer un peu à droite pour que ma balle redescende. Donc je vais jouer un peu court exprès pour que au kick ça soit avant le green et qu'elle roule sur le green. Voilà, l'objectif c'est ça. Après la réalisation, qu'est-ce qu'elle sera? On va le savoir dans pas longtemps. Voilà. Allez, j'attends que le jardinier termine et je vous montre tout ça. Vamos! Erreur stratégique, je pense, parce que du coup, je me sentais quand même assez loin. J'en ai mis un peu trop, donc j'ai ramené mes mains, donc je suis parti à gauche au lieu d'aller à droite. Contact c'est bien, mais bon, c'est pas le coup que je voulais faire. Et à l'adresse, je me suis dit, oh non, vas-y, essaye d'aller au drapeau, parce que si tu te finis à droite, tu vas avoir un pote en descente. Voilà, je me suis posé tellement de questions que je pense qu'il aurait fallu que je change de club, que je prenne mon pitch. Voilà, un 3/4 de pitch et que j'agresse le drapeau, quitte à finir un petit peu à gauche pour avoir
un pote en montée. Bon, là si vous voulez, c'est pas bien grave parce que je vais avoir une approche en montée. Ouais, je me suis posé trop de questions devant la balle et je pense que stratégiquement j'aurais dû changer. Voilà. Enfin, je pense. Mais bon, c'est comme ça, j'ai joué mon coup. Maintenant, il faut que je sois bon sur l'approche approche putt. Allez, go. Voilà. Voilà là. Je suis là. Ma balle est là. Et j'arrive de là-bas, à côté des arbres. Donc voilà, je voulais jouer à droite parce que ça redescend. Et du coup, ben, je me retrouve ici. Donc là, ben, une petite approche lobée pour aller me mettre sur le green. Allez, je vais aller mettre la caméra sur le green pour que vous voyez l'approche. Allez, vamos. Bon, ben, les mises en jeu, c'est pas trop ça encore. Mais par contre, les approches, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Bon, ben, une belle approche encore. Approche putt. Mais ça fait le par sur ce par 5. Ben, c'est plutôt un bon score. C'est bien. Les approches sont plutôt correctes ce matin. Voilà, petit jeu est en place. Allez, trou numéro 6, trou le plus dur du parcours, handicap numéro 1, gros dogleg droit et un green très surélevé. Voilà, donc là il faut mettre une grosse fracasse, si possible, si on va avoir un deuxième coup intéressant à jouer. Allez, vamos! Oh la merde! Voilà, j'ai tellement voulu en mettre que, oh là là, j'ai raté mon départ. Ouais. Allez, ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Je me précipite un peu dans le jet. Je veux frapper comme une mule, alors que j'ai pas besoin de frapper comme une mule. Et du coup, ben voilà, je me dis tiens, j'ai raté 3 départs, est-ce que je vais en rater un 4ème? Ouais, bien. Eh ben oui. Allez, je sais pas où elle doit pas être loin. Bon, je pense que j'ai passé les rouges. Tant mieux. Mais bon, ben, on s'adapte, hein. Comme ça, si le coup est raté, le coup est raté. Mauvais départ n'empêche pas le part. Mais bon, sur le trou du handicap numéro 1, si ça peut l'empêcher quand même pas mal. Bon ben, on va essayer de retrouver la balle et puis... Oh ben elle est là. Oh oui, j'ai juste dépassé les rouges. Bon ben je vous montre ça. Bon ben c'est un coup raté, ça fait partie du golf. Allez go. Voilà, elle est dans le rough, bien enfoncée. Bon ben là, il faut aller là-bas pour aller là-bas. Enfin le green est derrière là-bas. Donc là, impossible. Donc j'essaie d'aller mettre en haut. Il y a un petit plateau. Donc là, je vais prendre le fer 7, j'essaie d'aller mettre sur le plateau et puis ben, on verra si l'approche putt peut se faire après. Allez, vamos. Bon, ben j'ai déjà réussi ce coup. Alors finalement, j'ai pris le fer 9. Comme la balle était quand même pas mal enfoncée, j'ai préféré prendre un club un peu plus ouvert que le fer 7. Et j'ai bien fait parce que je pense que j'aurais été beaucoup trop long avec le fer 7. Du coup, je pense que je me suis retrouvé sur le plateau et je vais pouvoir avoir une possible attaque de green. Alors à 135 mètres avec un gros dénivelé vers le haut, positif, voilà, c'est comme ça qu'on dit. 135 mètres, ça va faire un bon 150-155 mètres. Il va falloir aller choper le green parce qu'il y a une grosse cassure et il faut surtout pas se retrouver parce que là ça descend, ça remonte très fort vers le green, donc là il faut pas se retrouver dans cette cassure là ou planter dans la butte. Donc un coup intéressant à jouer, jamais facile. Alors en cette période là il est peut-être un peu plus facile qu'en hiver, mais il y a un sacré coup à jouer quand même. Allez, on va à la balle et je vous montre ça. Vamos. Voilà, le green est tout à fait là-haut. Le drapeau est au niveau de l'arbre là. J'arrive normalement de là-bas, mais j'ai fait une petite escale par là avant de venir, alors que normalement il aurait fallu venir au moins ici du premier coup. Et puis ma balle se retrouve sur le fairway ici. Est-ce qu'on la voit? Oui, ben voilà. Se retrouve sur le fairway ici. En allant là-bas. Un joli shot à faire. Ouais.
un joli shot à faire. Faut que je réfléchisse à tout ça, mais j'ai peur qu'au faire 7 soit un peu court. Quoique. Non, je pense que je vais prendre le fer 7. Allez, vamos. Putain, j'ai encore oublié d'appuyer. Ça fait 3 fois. Je suis désolé, vraiment. Vraiment désolé. Bon, ben j'ai fait un coup de fer 7 par-dessus l'arbre. Et je suis court de green de 1 mètre. Voilà. Mais je pense que c'était le club qu'il fallait prendre. J'avais peur un peu de l'arbre devant moi. Donc non, c'est plutôt un bon shot, même si je suis un poil court. Bon, mais il faut que j'aille sauver le bogey. Approche putt, ça sera pas mal avec un départ pareil. Mais c'est un bon coup. C'est un bon coup d'où j'étais. Voilà, j'aurais pu faire mieux forcément. J'aurais pu faire pire aussi. Allez, il faut se contenter de ce qu'on a fait. Allez, on va à la balle. Bon, désolé encore. Hein, faut que je fasse attention. Comme j'inverse les caméras à chaque fois. Du coup, à chaque fois, j'oublie d'appuyer après avoir inversé la caméra. Donc du coup, je zappe quelques coups. Je suis navré. Allez, vamos. Voilà ma balle. Voilà le drapeau. J'arrive de tout à fait là-bas. J'étais derrière cet arbre là. Voilà. Et le départ est tout là-bas. Voilà, je vous laisse admirer la petite vue sur Angoulême. On est sur un des greens les plus hauts. Il y en a un autre qui est tout à fait là-haut là-bas. Mais ici, on a plutôt une très belle vue du golfe. Alors je vous en laisse profiter un petit peu. Voilà. En plus, il fait un temps magnifique ce matin, il n'y a pas de vent. C'est top, vraiment c'est top. La vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. Il y en a quand même des choses tôt le matin qui sont très très belles. Voilà. Allez, mais si on pouvait faire un coup très très beau, ça serait pas mal. Allez, on va essayer de faire une belle approche roulée. Avec un green qui gauche-droite, là ça descend fort. Ça descend fort ici. Donc green pas facile, il a été tondu. Bon, ça va rouler à 3500 km/h. Cette affaire. Eh ben, si j'arrive à bien la doser et à faire de approche putt, je peux vous dire que je serai content. Allez. Bah vamos, hein. J'espère que. Alors je pose la caméra. J'espère que ma balle restera dans la caméra à la fin de mon coup. Ça sera bon signe, c'est-à-dire que je suis pas trop loin du trou. Allez go, vamos. Bon ben ça sera un double, hein. C'est logique, après avec un départ comme ça c'était compliqué. Bon, tant pis. Par contre j'ai un petit message à tous les golfeurs, s'il vous plaît. Relevez vos pitchs sur les greens. Franchement, c'est quand même pas compliqué, vous avez toujours votre relève pitch dans les poches. Quand vous allez sur le green, regardez s'il y a des pitchs et relevez-les, parce que franchement, enfin, tout à l'heure j'étais au trou numéro 4, donc je l'ai pas filmé, mais j'ai relevé au moins 7 ou 8 pitchs avant de pouvoir putter, quoi. Enfin, c'est pas normal. On vous demande pas grand chose, c'est pas très compliqué de relever un pitch, au contraire, et puis ça entretient. Les greens sont beaux, on a la chance d'avoir des super trucs, donc essayons d'être rigoureux et juste de relever ces pitchs là. Enfin, franchement, ça prend 30 secondes et ça permet d'avoir une qualité de roule, une qualité de green importante. Donc, et en plus, je suis sûr que ceux qui relèvent pas leur pitch, c'est ceux qui critiquent les greens. Donc, s'il vous plaît, c'est pas compliqué. Un petit coup de pitch, on relève, on aplatit et hop, on passe au suivant. Et c'est très bien. Si tout le monde fait ça, on aura toujours des super greens. Voilà, un petit message, mais bon, je trouve qu'il y a beaucoup trop de marques sur les greens et les gens sont pas très précautionneux et c'est pas bien, quoi. Allez, petit message passé. Vamos, trou numéro 7, par 3 de 179 mètres en montée. Allez, vamos. C'est un coup plutôt pas mal. Voilà, j'ai pris mon hybride 22 degrés. C'est un bois 4, bois 5, je sais plus, bois 4 je crois. 22 degrés. Enfin, je crois qu'il est même réglé à 20 degrés ou 21 degrés, je sais plus. Bien tapé, j'ai regardé au niveau de l'impact sur la tête de club un petit peu haute. Quasiment pas mettre de tee, je pense, avec ces
ces clubs-là. Mais voilà, les parties où je voulais, il faut attaquer le green par la droite. Parce qu'il y a un dévers droite-gauche. Il y a des dévers partout ici, hein, je le rappelle, mais c'est la marque de fabrique du golf d'ici, c'est que ça monte, ça descend. Voilà, ça monte, ça descend, ça tourne à droite, ça tourne à gauche. On n'a jamais les pieds à plat, donc c'est jamais facile. Voilà. Je pense que j'ai dû prendre un petit bout de green ou bord de green. Voilà. À droite, le drapeau est au milieu. Il n'y avait pas trop de danger ici sur ce trou. Le danger était très très à droite. Mais sinon on peut rater à droite, on peut rater court, rater à gauche, pas rater trop long. Mais bon, 180 mètres, pour rater long, il faut envoyer un sacré shot. Bon, je vois ma balle, elle est bord de green. Et ben, on va essayer de faire 2 putts. Puis ben, peut-être qu'un jour je putterai pour le birdie. Un jour, peut-être. Allez, vamos. Bon, ben le par, encore un peu de retour pas donné et ben plutôt bien puté. Ben, alors le putt était, je le dis toujours, hein, un gros point faible ces derniers temps. Je sais pas si vous l'avez remarqué pour ceux qui suivent un peu, mais j'ai inversé mon grip en putter. Du coup, je mets ma main gauche en bas et ma main droite en haut. Et du coup, j'ai moins d'effet de coup de poignet et je trouve que j'arrive mieux à tenir la ligne. Alors, je sais pas, voilà, j'essaye de ça depuis quelques jours. Je me suis entraîné pas mal au putting green comme ça, j'étais plutôt à l'aise. J'ai fait un 7-8 trous comme ça, j'étais moyennement à l'aise. Et là, depuis ce matin, c'est plutôt pas mal. Donc, on va voir ce que ça donne sur la longueur du parcours. Allez, trou numéro 8 où là il faut pas rater la mise en jeu, sinon c'est la caca, la cata, la catastrophe. Vamos. Trou numéro 8, il faut pas rater la mise en jeu. Il faut aller tout à fait au fond là-bas. Et là il y a une grosse cassure. Donc si on met un bon drive, on a des bonnes chances de birdie. Si on met pas un bon drive, on a des bonnes chances de double bogey. Donc comme le drive est mon ami ce matin, ben, on va voir ce que ça donne, mais faut pas la rater celle-ci. Allez, faut oublier qu'on a raté, on se concentre, on fait les bonnes choses, on reprend la routine et puis ça devrait aller. Allez, c'est pas parce qu'on rate 4 drives qu'on va tout rater. Allez, vamos. Bon, je suis parti à gauche, j'ai touché un arbre, je vais jouer une balle provisoire, on sait jamais. Bon, ben encore une mise en jeu pas forcément très bien réussie. Bon, je pense que ma première balle est retrouvable, mais ça m'enquiquine quand même. C'est pas forcément, comment dire, c'est pas forcément là où je suis plus embêté au niveau du drive. Et aujourd'hui, il n'y en a pas un qui est passé encore. Bon, je vais pas m'agacer là-dessus, c'est pas très très grave, mais je suis à plus 4 départ du 8 en ratant quasiment tous mes départs. Je me dis que, bon, sachant que c'est mes coups, c'est des coups où je suis pas forcément en difficulté généralement. Donc là, c'est un peu embêtant. Bon, mais j'essaie de retrouver ma balle. Bon, je pense que la première est retrouvable, la deuxième aussi. Bon, je vais regarder tout ça et puis je vous dis ça. Allez, vamos, on s'inquiète pas, c'est pas grave. Go! Bon, je viens de retrouver ma deuxième. J'ai pas retrouvé ma première encore parce que j'ai pas cherché. Donc je vais jouer d'abord celle-ci et puis on verra. Le green est tout à fait là-haut. Donc je vais jouer celle-ci et on verra ce que ça donne. Où est ma première?
Bon, ben, j'ai pas retrouvé la première. J'ai cherché, mais je l'ai pas retrouvée. Je sais pas du tout où elle a été. C'est à l'heure limite, je la vois pas du tout. Je la vois pas du tout. Impossible de la retrouver. Je sais pas du tout où elle a été. Je vois des balles là, mais je vois une balle. Par contre, j'ai vu ma balle provisoire. Je crois que c'est donné. Ah si, je vois des balles, à mon avis. Je crois que c'est donné. Ma balle provisoire, je crois que c'est donné l'approche que j'ai faite. Bon, ça c'est pas une balle. Celle-ci elle est cassée. Bon, je vous emmène dans les bois un petit peu avec moi. Mais je vais aller vous montrer ma balle provisoire. J'aimerais bien retrouver ma première, même si à leur limite, bah tant pis. J'aimerais bien quand même la retrouver pour savoir où est-ce que j'ai atterri. Je la vois pas. Je la vois pas. J'ai touché les arbres, mais elle me semble perdue. Elle me semble perdue et où je ne sais pas. C'est dommage. Mais bon, je vous ai fait chercher avec moi. Je suis désolé, c'est peut-être pas passionnant. Mais non, je la vois vraiment pas. Ah, je suis. Bon, tant pis, j'aurais bien voulu savoir où elle était. Bon, ben on va aller à ma balle provisoire, qui est plutôt bien. Je vais peut-être pour le bogey, mais si je m'en sors avec le bogey avec une balle perdue, on va prendre. Voilà, on va prendre. Allez, on y va à la balle. Bon, ben on arrive à la balle provisoire. Donc j'ai fait mon 4e coup. Et puis, ben, c'est propre ça, non? C'est propre. Je sais pas pitcher le green. Non, je pense pas, j'ai pitché avant. Bon, mais j'essaie à rentrer pour le bogey. Hein. Bah, ça serait miraculeux de faire un bogey avec ce qui s'est passé. Eh ben, on va quand même essayer de le faire, hein. Vous croyez pas? Eh ben, bogey avec une balle dehors, fait birdie avec la deuxième. Ben, on va prendre. Hein. On va vraiment prendre. C'est pas mal. Je suis quand même déçu de ne pas avoir retrouvé ma balle. Ça se trouve, elle est quelque. Enfin, je sais pas. Je suis quand même déçu de ne pas avoir retrouvé ma première balle. Bon, ben, on sortira avec un bogey, avec encore une mise en jeu complètement ratée. Plus 5 départs du 9. Par rapport à la qualité de mes départs, je m'en sors plutôt bien. Je pense que assez solide dans le petit jeu qui me sauve pour l'instant. Donc j'espère que le driving va revenir. Sur la partie retour, là on va attaquer le trou numéro 9, un par 3 de 180 mètres. On va essayer de rester à plus 5 à l'aller, ça sera déjà pas mal. Et puis faire attaquer le retour. Allez, vamos! Tout va bien. Je viens de me rendre compte que j'ai pas pris le club que je voulais prendre. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai deux nouveaux hybrides. Et du coup, j'ai pris l'autre. Voilà. J'ai pris le 18 degrés. Bon, ça va, je l'ai tenu, mais j'aurais pu. Heureusement que je l'ai pas bien frappé. Enfin, pas bien frappé. Heureusement que j'ai pas tout mis parce que je pense que j'aurais été très très long surtout. Voilà. Donc bon, là, je me retrouve un petit peu à droite. Je pense que j'ai évité le bunker. Mais voilà, je suis un peu perturbé par la balle perdue. Et du coup, j'ai pas fait attention. Bon, c'est pas grave. Le coup est là. C'est pas dégueulasse. Bon, j'ai pas chopé le green hein, en régule. Bon, ben, on va travailler. On va mettre à profit les approches d'aujourd'hui. Je vois pas ma balle, j'espère que je suis pas dans le bunker. Bon, je vous montre tout ça. C'est un trou pas simple. On finit à aller sur un par 3 de 180 mètres. On rattaque le retour sur un par 3 de 175 mètres. Voilà, les par 3 ici sont méchants et si on arrive à bien scorer sur les par 3, généralement ici on fait un beau score. Et je vous annonce en live que ma balle est dans le bunker. Voilà, un peu dans la lèvre en plus, parfait, voilà. Eh bien, écoutez, on va essayer de se sortir de tout ça. Allez, vamos. Voilà, ma balle est là, le drapeau est là. J'arrive tout à fait au fond là-bas. Donc ma balle a roulé, on voit la trace, elle a roulé jusque là. Bon bah allez, on va essayer de
de bien l'approcher. Raté. Ah, je l'ai prise pleine bille la balle, le sable était très mouillé, j'ai voulu la prendre clean, bah, je l'ai plus que pris clean. Je l'ai prise pleine bille, je suis sorti du bunker, du green, de tout ça. Je suis tout à fait au fond là-bas. Allez, allez, faut pas s'énerver. Allez, faut serrer le jeu. Voyage, voyage. Allez. Mais j'étais pas serein sur ce dernier putt quand même. Bon, mais ça sera le double. Plus 7 à l'aller. Bon. Faut y réfléchir, c'est pas si moche que ça. Avec tous les mésaventures qui me sont arrivées, mais je suis un peu frustré quand même. Allez, on va essayer de faire mieux. On va essayer de faire mieux sur le retour. Allez, vamos. Allez, on attaque le trou numéro 10. Par 3 de 170 mètres. Tout à fait au fond là-bas. Pas trop de danger, enfin quelques bunkers, mais bon, il faut pas être trop long, c'est tout, uniquement. Allez, on y va, vamos. Bon ben, petit coup d'hybride sur le green en régule. C'est le club parfait pour ces coups-là. Voilà, pour les coups de 170 mètres, 180 mètres, c'est le club parfait. Et assez tolérant à taper, et c'est plutôt pas mal. Donc j'ai un long putt, mais bon, l'objectif était de choper le green, c'est ce qui est fait. Donc on va aller voir la balle, mais voilà, on va se concentrer pour faire 2 putts. Allez, vamos. Voilà, ma balle est là. Ma balle est là. J'arrive de tout à fait là-bas. Voilà, en plein milieu là-bas. Ma balle est là. Elle a pitché juste avant. Et j'ai un putt jusque là. Voilà, long putt. Avec un léger droite-gauche vers la fin. Je vais... voilà, ça... pas simple comme putt, mais allez, on va s'approcher. Oh non, oh non, on va pas trop vite. On va pas trop vite quand tu puttes. Oh non, j'ai pas le droit. Oh non, là je m'en veux. Je m'en veux. J'étais dégoûté de pas rentrer ce putt de retour et du coup j'ai joué trop vite et voilà, ben, bien fait pour ma. Voilà. Oh non, j'ai pas le droit de faire un double ici. Je suis green en régule. Je fais 4 putts. Oh, 4 putts. Non, là c'est moche. 4 putts alors que mon premier est pas vilain et juste à droite elle est pas redescendue. La roulée est parfaite. Je suis à hauteur de drapeau. Ah non, là j'ai vraiment déconné. Oh non. Ah ouais, ça tue ça. Bon ben c'est comme ça. Il va falloir le rattraper. Bon ben, trou numéro 11. Vamos. Allez, trou numéro 11. Par 4, 200... 300... Oh, je sais plus, 300... 290 mètres. Voilà, donc hors limite à droite là-bas. Et on voit là-bas, il y a des arbres ici, il faut essayer d'être au-dessus. Le green est juste en dessous après. Bon, belle mise en jeu, j'ai un peu le vent de face. Voilà, mise en jeu, plutôt raté à gauche que de raté à droite. Et puis
Et puis bah, ça serait bien d'en mettre une bonne aujourd'hui. Allez, go! Bon, ça va, c'est en piste, mais c'est moche quoi. Pas très bien tapé en pointe, complètement en arrière. La balle a fait du méga slice fade, je sais pas trop, mais on fait beaucoup de chemin et du coup, pas bien contacté. Bon, c'est pas grave, c'est pas facile. Les mises en jeu sont très moyennes, donc je le paye un peu là. Allez, je vais essayer d'oublier un peu ce double là qui m'a fait mal à la tête et essayer de me concentrer pour aller choper des points sur ce retour. Généralement, je score un peu mieux. Salut mon jus. Je vous présente Jus. Dis bonjour à la caméra. Ah, c'est moyen, mais ça va. La forme? Voilà. Un pote golfeur. Voilà. Parce qu'il y a une compète, comme je vous disais ce matin, il y a une compète qui est en train de commencer. Donc les gens arrivent petit à petit pour venir à l'échauffement, chose que je n'ai pas faite. Mais c'est pas grave. Rina, il dit qu'on n'a pas besoin de s'échauffer, ça sert à rien. Bon, je suis pas sûr, mais bon, après c'est à moi, hein, j'ai quand même échauffé un peu avant. Allez, faut pas trouver d'excuses, c'est pas une excuse. Go, on va à la balle, je la vois. Alors c'est dommage, je suis pas sur le fairway, je suis à la limite, mais je suis un petit peu dans le rough. Allez, on va essayer d'aller chercher ce green, ce drapeau. Allez, ça serait bien de scorer un petit peu. Généralement sur le retour, je joue toujours mieux que l'aller. Mais j'espère que ça va se vérifier. Enfin, j'ai très mal commencé, mais voilà, je vais essayer d'aller chercher quelques points quand même pour limiter la casse et avoir une carte à peu près raisonnable. C'est l'objectif du jour. Allez, vamos. Bon, ma balle est là. Là, vous voyez la mire et le drapeau, il est juste derrière. Il est à... que je dise pas de bêtises, il doit être à 100 mètres. 100 mètres à peu près. Donc là, je vais prendre un coup de pitch et tenue et je vais essayer d'aller me rapprocher le plus possible au drapeau. Ce qu'il faut surtout pas, c'est être court. C'est étant donné que ça descend, si on prend la descente au kick, la balle, elle file derrière le green. Donc là, il faut vraiment pitcher le green. Allez, go! Ah, c'est gratouillé. C'est gratouillé, du coup, c'est court. Je sais même pas si à la roule, elle est redescendue jusqu'au green. Voilà. Ouh, allez, il faut que je me lâche un peu là. Je me lâche un peu, j'ai plutôt bien commencé et puis là je suis un petit peu en train de mollir parce que je suis en train de tenir mes coups, je suis en train de... Ah, ça m'agace. Allez, j'espère que... Je sais pas si elle est descendue. J'espère qu'elle n'est pas restée dans la descente parce que là ensuite, si elle est restée dans la descente pour l'arrêter, ça va pas être facile. J'espère que ça va aller. Je la vois toujours pas. Oh bah elle est sur le green. Bon ben voilà, elle a roulé elle a roulé. Voilà, je vais vous montrer, je tourne la caméra, hop. Donc là voilà, elle a pris la descente. Voilà, elle a pitché par ici, elle a pris la descente. Elle la roule et elle s'est mise là. Ben c'est pas mal. C'est pas le coup que je voulais faire, mais on va s'en contenter. Moi j'ai quand même un peu de réussite dans mes malheurs quand même. Voilà, je touche du bois et ça revient en piste, à part dans le 8 où j'ai perdu ma balle, mais bon, j'ai quand même eu un peu de réussite dans mes malheurs. Bon allez, on va essayer de faire 2 putts. Un putt ça serait magique, mais 2 putts ça serait normal. Voilà. Allez, en tout cas pas plus. Allez, vamos. Ah, fait suer, 3 putts encore. Moi je vise mal, c'est pas une question de roule là cette fois-ci, c'est juste une question de mal. Alors, mon premier putt est un peu long, ça descendait beaucoup, mais... Oh, allez, bogey, alors que ça doit être le par facile.
Ah, je perds des points bêtement là quand même. Là. Ça fait 2 trous où je perds au moins 2 coups en 2 trous là. Allez. Plus 10 départ du. Plus 10 départ du 12. Ben, allez, faut serrer les dents. Allez. Mon objectif c'est de ne pas prendre cher sur ce parcours. Allez. Je suis un peu déçu quand même. Je suis un peu déçu mais bon. Allez, il faut que je sois meilleur. Allez, on attaque 12 et 13 avec une particularité que je vous montre tout de suite. Alors, vous avez le départ du 12 qui est ici. Et vous avez le départ du 13 qui est là. Voilà, c'est un peu particulier. 12 et 13 sont l'un à côté de l'autre. Donc le 12, on va tout à fait au fond là-bas. Pardon, je regarde parce que j'ai des gens devant moi. Je me demande ce qu'ils font ici. On va vite... voilà. Donc le 12, c'est là-bas. Et le 13, c'est par là-bas. Est un par 5. 12 par 3, 4 et 13 par 5. Allez, vamos. Je vais à ma balle, drive à gauche, j'espère que j'aurai l'ouverture au green. Je serai dans le fairway, dans le rough c'est sûr. Bon, elle est plutôt bien partie et du club, elle est partie un petit peu sur la gauche, mais au moins elle est bien sortie. Donc c'est déjà une bonne chose. Allez, vamos. Bon, ma balle est là, le green est là-bas et j'ai un arbre juste devant. Voilà, tout va bien, parfait. Bon allez, on va jouer un peu balle basse ici et puis je vais essayer de la poser là-bas sur le green. On va voir, je vais essayer de le faire neuf je pense. Pas qu'elle monte de trop et qu'elle aille jusque là-bas. C'est pas mal, j'ai chopé un bout de green d'où j'étais. C'est plutôt pas mal du tout. Voilà, allez. Vamos. Bon, j'ai pas chopé le beau de green, mais je suis en pré-green, c'est pas mal. Green énormément des verts gauche-droite. Je vais prendre le putter et je vais essayer de m'approcher le plus possible. Ouf. Allez, c'est impossible à arrêter. Vraiment impossible à arrêter. Elle est pas passée loin. Un peu fort, mais c'est impossible. Vraiment impossible à arrêter. Par contre, peut en monter, j'ai pas le droit d'être court, quoi. Ah, allez, bogey. Bon, ben. Je mange. Allez, il faut serrer les dents. Faut serrer les dents et peut-être un ou deux coups qui vont me remettre dedans. Allez, départ du 13 est important, j'espère mettre une bonne mise en jeu. Vamos. Bon, super drive, un petit peu à droite, mais au moins il est bien claqué, bien parti, il a fait un peu de chemin. On va voir, je dois être dans le rough, mais je vais peut-être pouvoir mettre un deuxième coup intéressant. Allez, on va à la balle. Voilà ma balle. Donc le par 5. Donc là, il déverse complètement de droite à gauche. De gauche à droite, pardon. Ça déverse comme ça. Le green est derrière au fond, donc là je peux pas aller au green. Donc là l'objectif c'est de prendre mon hybride et c'est de faire un fade
m'aligner un peu sur la mire et que la balle elle tourne et qu'elle prenne toute la descente à la roule. Voilà, je vais essayer de faire ça. Allez, ben on va essayer. Allez, vamos. Ben, elle est plutôt bien sortie du club, même si elle n'a pas eu aussi d'effet que je pensais, mais c'est plutôt pas mal. Donc ben, on va voir. Elle a bien roulé. J'espère qu'elle a pris un bout de fairway pour continuer à rouler. Ou j'espère qu'elle s'est pas arrêtée dans le rough. Allez, on va voir ça. Vamos. Allez, ma balle est là, tout en descente. Je suis à peine 50 mètres du drapeau. Donc là, il faut que je la lobe et qu'elle pitch l'entrée de green pour rouler. Surtout pas qu'elle tombe avant, sinon elle va dégouliner et elle va aller plus loin. Elle va traverser. Allez, vamos. Ah ouais, le lie était vraiment pourri. J'ai pas pu passer dessous la balle. J'ai vraiment pas pu. Il aurait fallu que je sois beaucoup plus costaud des poignets et faire un gros divot. Et là, je l'ai très mal contacté. Bon ben, elle a pas été où je voulais. C'est dommage de rater un coup pareil à 30 cm d'écart. J'étais sur le fairway, j'aurais été mieux, mais là, bon, c'est le golf, c'est comme ça. Allez, j'ai une petite attaque en 2 green en montée. Bon ben, il va falloir que je fasse approche putt. Hein. Il va falloir que je fasse approche putt. Allez, vamos. Allez, je suis derrière là-bas. Je vais essayer de faire ce qu'il faut. Ah, dommage. Virgule. C'est dommage, j'ai pas le sentiment de putter si mal que ça, mais bon, je me donne rien, quoi. J'attaque que dalle et je me donne rien, donc je suis toujours sur la défensive dans ce que je joue depuis le début. Je suis pas dans l'attaque, donc il va falloir que... Allez, je vais essayer d'être un petit peu plus agressif là sur les 5 derniers trous parce que sinon ça va manger cher, ça va manger cher, quoi. Allez, vamos, on va trou numéro 14, dogleg gauche, trou avec une mise en jeu, si on fait une bonne mise en jeu, voilà, on peut avoir un bon truc à faire sur ce trou là, ou pas. Allez, vamos. Bon, super drive. Comment? C'est gentil, merci. Super drive, je suis à 70 mètres du drapeau. Super drive, bien parti, légèrement en draw. Allez, vamos. Une belle approche, peut-être un poil courte, mais j'aurai un peu en montée. Donc j'ai pris le green, je vais avoir peut-être en birdie au moins. Allez, vamos. Allez, vas-y, loulou. Bah si, mais c'est c'est quoi, une vidéo pour le club, c'est ça? Ouais, non, c'est un vlog personnel, vous savez, c'est des vidéos qu'on fait. Je fais des vidéos pour faire découvrir les parcours. Ah ouais, bien. Et bah vas-y, loulou. Allez, vas-y, arrête de faire le... Vas-y, regarde, c'est bien. Alors, tu sais ce qu'on fait? Je vais marquer ma balle, tu vas putter comme moi. Tu vas putter au même endroit que moi, d'accord? Allez, je marque ma balle et tu mets ta balle et tu puttes. Tiens, t'as une balle? Moi j'ai nul. Allez, Allez, vas-y, allez. montre-moi ce qu'il faut faire et après je fais pareil. Donc là.
Non. Allez, vas-y. Allez, vas-y, allez, fais. Donc là, il y a une pente. Allez, vas-y, fais pas de mariole. Vas-y, tu peux y aller, ça filme. T'es... Oh, il en manque. C'est un peu court, hein. Donc, oui. Allez, c'est pas grave. Allez, finis-le. Ah, allez, c'est bien. C'est bien. Victoire Etienne se fait. Bravo. Allez, c'est bien. Je vais te montrer maintenant. Je vais essayer de faire un peu de 2 mois, moi. Voilà. Un peu de 2 mois, c'est bien. Tête 2. Parfait. C'est dedans. Un beau birdie. C'est ça. Oh mince, je suis passé dans la caméra. C'est pas grave. Désolé. C'est pas grave. Ah, oui. Allez, un petit intermède, voilà, on croise des gens. On leur fait plaisir, on filme un petit peu le petit, il est content. Mais il faut qu'ils fassent attention sur le parcours, les gens, parce que bon, ils tapent des balles quand même. Hein, donc, mais bon, c'est bien. Le petit était content, il va passer à la vidéo. Je lui ferai un petit montage. Allez. Bon, ben, je suis sur le green. Un peu court, mais bon, c'est bien. J'ai fait le coup qu'il fallait. Si j'avais eu un fer 8, j'aurais pris le fer 8, mais j'ai pas de fer 8 dans mon sac. Donc, allez, je vous montre le putt, on y va. Eh bien, c'est un bon petit par. Voilà, 2 putts très bien dosés. Enfin, le premier surtout très bien dosé. Donc, allez, vamos, trou numéro 16, dogleg droit avec un green très très difficile, sûrement le green le plus difficile du parcours, qui n'est pas plat du tout, qui n'est jamais plat à n'importe quel endroit. Voilà. Allez, vamos. Donc voilà, dogleg droit. Il faut aller en face, au niveau de l'arbre qui est là-bas. Voilà, et après ça tourne à droite, et puis le green est derrière, tout à fait en haut. Voilà, on peut essayer d'être agressif en passant par là, mais il y a beaucoup trop d'arbres et beaucoup trop de paramètres négatifs. Donc je pense que c'est pas judicieux de passer par là. Donc on va essayer de faire une bonne mise en jeu en plein milieu là-bas pour avoir une attaque de green en montée sur un green pas facile, suivant où est le drapeau. Allez, vamos. Mais ça va mieux quand même les mises en jeu là depuis quelques trous. Voilà, un très bon drive. Voilà, très bon drive sur le 14, ça fait birdie. Un très bon drive ici, mais faut que ça fasse quelque chose quoi, merde. Voilà, ça va mieux. Ça va mieux. Bon, allez, on va voir, mais je pense que ma balle est milieu de fairway, enfin sur le fairway, avec une attaque à faire sur le green. On va observer le drapeau et je vous montre tout ça. Allez, vamos, allez, on est dans le money time, très important. Après un trou numéro 17, vraiment pas facile, je vous montrerai. Bien évidemment, et un trou 18, le plus long par 5 du parcours, pour terminer cette partie et ce petit vlog. J'espère que voilà, le vlog est sympa. J'ai pas trop de recul pour l'instant, je sais pas, j'ai pas fait le montage donc rien, mais je vais essayer de faire ça super bien, je vais essayer de faire ça bien pour que ça soit intéressant et pas trop longué, mais voilà, c'est une partie un peu en dessus, en dehors, en dedans, pas très constant, quelques petits paramètres qui m'ont perturbé, mais je m'accroche, donc on va essayer de s'accrocher jusqu'au bout et de faire un truc intéressant. Allez, vamos. Ma balle est là, pas mal, très beau drive, on arrive de tout à fait en bas là-bas, voilà, je sais pas combien j'ai fait, mais un drive très bien, plein milieu de fairway. Je suis à 70 mètres de l'entrée de green, 80 mètres du drapeau, je pense. Donc là, il faut aller chercher le drapeau. Le drapeau est à gauche, on le voit un petit peu flotter, le drapeau blanc. Si je zoome un peu, vous allez le voir, voilà. Il est au fond à gauche. Là, il faut vraiment aller pitcher le green et essayer de pitcher le drapeau et essayer d'être le plus près parce que faut pas être trop long surtout.
parce qu'après ça descend. Voilà, le green descend vers moi là. Donc là, il faut être le plus proche possible du drapeau, mais pas après le drapeau. Donc là, il y a un coup intéressant à faire et il faut faire ça. Allez, vamos! Tout ce qu'il fallait pas faire. Oh non, je suis trop court. Ah, tenue que dalle. Je suis trop court. Et du coup, elle a tapé la butte avant et est complètement partie à gauche. En plus, le drapeau était même pas où je l'ai dit. Il était à l'entrée, pas au fond. Voilà, la flemme d'aller voir. Bon, moi, je suis pas si mal que ça. Vaut mieux être où je suis que derrière le drapeau avec un peu en descente. Donc, bon, j'ai une attaque en montée avec un toucher à faire. Allez, cette fois-ci, je vous mets derrière la balle et je vous montre ça. Allez, go! Voilà, je suis là. Le drapeau est juste devant moi. Donc, balle lobée vers le drapeau. Elle va pas trop rouler, donc essayez d'avoir la bonne distance. Et voilà, j'ai raté mon coup. Du coup, ben, j'ai un peu de, comme dirait un certain vlogueur, un peu de désenfer. Un peu de désenfer, plus que des enfers, c'est très mal peté. Ah ben dis donc, allez, go. Énorme ce putt. Oh la vache, énorme. Et ben, faire bogey où j'étais, je prends mais 10 000%. Oh, il était beau ce putt de retour. Bon ben, on va se contenter de ça, mais j'aurais pas misé cher de ma peau après cette approche ratée. Allez, on va au trou numéro 17. Allez, je vous montre le trou numéro 17 qui est assez particulier. Le green est ici. Voilà, là, tout à droite, c'est d'abord ce qu'on voit à droite, là, le bosquet, c'est un hors limite. Le fairway est ici. C'est tout en dévers par là. Les départs sont tout à fait au fond. Donc là, il y a plusieurs choix stratégiques. Allez, voilà. Il y a plusieurs choix stratégiques. Soit on vient mettre une balle dans le coin ici, là. Donc il faut viser très à droite parce que je peux vous dire que ça dégouline très fort sur la gauche. Soit on essaye de passer les bosquets ici, là, les premiers bosquets pour être derrière. Et pour ceux qui frappent un peu plus fort, on peut essayer d'aller chercher le green en 1. Et moi personnellement, c'est ce que je vais essayer de faire. Parce qu'une fois qu'on a passé les bosquets, ben, après on est soit dans le bunker, soit jouable. Enfin, la balle est jouable et ça s'éclaircit derrière ce bosquet ici. Donc moi je vais tenter le green en 1. Voilà, c'est un trou, voilà, c'est le 17e trou. C'est un trou où on peut exploser une carte en moins de 2. C'est un trou où on peut prendre très cher. C'est un trou où on peut faire birdie. C'est même un trou où on peut faire eagle. Parce que le green est atteignable en 1. Voilà, il y a toutes les possibilités sur ce par 4. Sachant que c'est l'avant-dernier trou, je pense que quand vous êtes à la lutte pour avoir une carte exceptionnelle, je pense que vous y réfléchissez à 2 fois sur le coup que vous allez faire. Voilà, moi je pars du principe que j'ai la longueur pour dépasser les bosquets après je préfère être long que essayer de tenter un coup placé sur la droite, les pieds en dévers pour atteindre le green. Voilà, après on va voir ce que ça donne. Voilà, 238 mètres pour aller au green des blancs. Donc 240 mètres au carré, hein, donc là c'est jouable, hein, c'est largement jouable. Mais faut envoyer un bon coup quand même. Voilà, faut envoyer un bon coup et un bon drive. Donc moi ma stratégie c'est celle-ci. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, on y va tout de suite. Allez, je vous montre. Voilà, il faut aller derrière ces bosquets là. Donc derrière les bosquets, il y a 200 mètres à peu près.
200 mètres à la tombée au carry, donc voilà, il faut faire minimum 200 mètres avec le drive pour atteindre le green. Et après les gros frappeurs prennent même le bois 3 parce qu'au drive ils sont trop longs. Donc moi normalement en léger fade, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un léger fade. Je vais essayer de faire un léger fade, je vais m'aligner un petit peu ici. Comme ça, si je m'échappe un petit peu à droite, mais je serai au pire sur le fairway. Le but c'est de pas rater à gauche. Voilà. Allez, vamos. Je vais en jouer une provisoire. Je vais en jouer une provisoire parce que je suis parti un peu à gauche. Je pense que je suis resté, mais je suis pas sûr. Donc je préfère en jouer une provisoire. Les deux balles sont à peu près identiques. La deuxième est un peu moins longue, je pense, donc j'espère qu'elles sont restées. Pas très bien contacté, un peu trop à gauche. J'ai pris une ligne un peu trop agressive. Donc du coup, bon, on va voir. J'espère qu'il y en a au moins une qui est restée, dans les coins, quoi. Voilà, parce qu'il y a un hors limite à gauche après le green, donc le green est pas très profond. Donc j'espère que ma balle est restée. Je sais pas. Surprise. Allez, on va voir. Balle. Donc déjà, j'en ai aucune de hors limite. J'en ai une sur le green et une en bas du green. Alors pour moi, la bas du green, c'est celle qui est la deuxième balle. Oui, c'est ça. Ça, c'est ma deuxième balle. Voilà. Et ma première balle, elle est là. Elle est ici. Voilà. Elle a pitché là. Elle est revenue là. Et le drapeau est là. Et on arrive de tout au fond derrière. Donc c'était bien ça. Ok, allez. Et ben, peu de rigole. Allez, ça va bien de faire le birdie là-dessus. Non, pour finir, pour avoir attaqué le 18. Allez. Yes, il fait du bien ce birdie encore. C'est bien. Je me le suis pas donné quand même. Hein. J'étais pas serein devant ma balle, mon deuxième putt. Hein. Mais c'est cool. Birdie encore. Je suis à plus 11 moi, tu vois. Bon, c'est pas bon. Ah, je viens de faire birdie par birdie. Enchaîner un peu. J'ai un peu pris entre le 10 et le 13, mais là ça va mieux. Alors, petit Fred sur le départ du 18. Exactement, petit Fred sur le départ du 18. Ah, je vous montre une équipe de broquignol. Bien observé. Voilà. Faut partie de la team. La signe des arbres au fond. À gauche. Exactement, à gauche là-bas les arbres. Si je peux, mais d'habitude je vais à droite. Aïe. Ah, tu vois, vous me regardez, bande de soirée. On a rien dit pourtant. Non, allez, c'est pas grave. Mauvais départ empêche pas le part. De toute façon, j'ai chié quasiment tous mes départs depuis le début. Allez. C'est pas beau, mais ça avancera. Hein? Je joue un fer 5 tendu. Je vais essayer de me mettre à droite du bunker. Fer 5 à balle basse. Je pouvais faire un léger draw, c'est bien. Alors, je pas le basse. Elle revient pas. Stop. Elle revient pas. Trop dur. Merci.
Bon, mais voilà, ce vlog se termine. Bon, j'ai fait le 18e trou avec deux connaissances, deux rugbyman professionnels du club de Angoulême. Voilà, donc du coup, c'était un petit peu en dilettante le dernier trou. Donc c'est un double bogey sur le 18 avec un départ raté encore une fois. Donc un petit bilan de ce vlog. Un peu déçu forcément, enfin très déçu forcément de mes mises en jeu. J'ai pas réussi beaucoup de drive. Le petit jeu était pas trop mal, il m'a pas mal sauvé. Le putting était dans l'ensemble plutôt bon, donc je suis content parce que c'est quand même un point où j'étais pas très bien ces derniers temps. Un score de plus 13. Voilà, par rapport aux mises en jeu que j'ai faites et par rapport à mon niveau de mes mises en jeu et du drive, c'est un peu logique, mais c'était une bonne partie malgré tout. Je chantais assez bien la balle. Je suis plutôt très content des hybrides que j'ai joués. Je les ai plutôt bien en main. Je me sens plutôt à l'aise avec. Donc ça demande encore à jouer avec encore quelques temps, mais plutôt des très bonnes sensations. Il va falloir que je m'habitue, mais je pense que je peux faire des choses intéressantes avec. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé malgré tout ce vlog. Je sais pas ce que ça va donner au montage, je vais essayer de faire ça correctement. Et puis n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce si vous le voulez. Vous abonner à la chaîne si vous trouvez que c'est intéressant, ou pas, faites comme vous voulez. En tout cas, l'objectif moi c'est de m'amuser, de faire découvrir le golf d'Angoulême à ceux qui ne le connaissent pas et qui veulent peut-être un jour le faire. Voilà, moi mon objectif c'est juste ça, et de prendre du plaisir. Et finalement le fait de faire un vlog, ça me permet aussi de me concentrer un petit peu mieux sur mon golf quand je joue tout seul, d'expliquer mes coups et forcément d'être un petit peu plus appliqué dans ce que je fais. Voilà, donc ça me permet d'être encore un peu plus sérieux que si je joue un peu en dilettante. Voilà. Je vous souhaite un bon dimanche parce qu'on est dimanche aujourd'hui pour moi. Je vous souhaite un bon dimanche, j'espère sortir ce vlog très vite et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Vamos!